Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cave. C'est pas pour rien que j'ai choisi la cave. Vous savez, en temps de COVID, il y a beaucoup de monde, vous en faites peut-être partie, de beaucoup de monde qui en profite pour rénover. Et je me suis dit que nous, les gagas de la spiritualité, on pouvait aussi rénover. Parce que quand on rénove, évidemment, on rénove souvent dans la maison. Mais vous savez qu'on passe notre temps à aussi rénover la maison qui est dans la maison, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, je vous offre une série de petites chroniques de rénovation spirituelle. Et aujourd'hui, on commence par un petit cours de rénovation d'une émotion brisée ou qui a besoin d'être remise à neuf. Vous savez, le mot rénover, ça veut dire renouveler, remettre à neuf. Alors, on est en plein dans le bon mouvement. Alors, je suis partie là-dessus. Vous allez avoir dans les prochains jours une série de petites chroniques de rénovation spirituelle à partir de ma cave. Et ça commence aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comment on rénove une émotion? Pour ce faire, il faut que vous sachiez que ça se fait en 3 étapes. Et vous allez avoir besoin d'un marteau. Non, mais c'est concept. D'une petite pelle et d'une chandelle. À ça, vous pouvez ajouter un crayon, de quoi écrire. Ça paraît très zen de prendre un bout d'écorce, mais sinon un bout de papier. Vous aurez compris que ce sont tous des symboles que vous pouvez imaginer si vous ne les avez pas. L'important, c'est de cheminer vers la rénovation spirituelle. Alors, comment on répare une émotion brisée, une émotion difficile, afin de la faire basculer dans un mieux-être? Le but de la vie, si on le réduit à une de ses plus simples expressions, le but de ma vie, le but de votre vie, le but de notre vie, c'est d'être bien, d'être mieux. Et je ne dis pas se sentir bien, se sentir mieux, ça va avec. Mais plus fondamentalement, à la base, on parle d'être bien, d'être mieux. Vous pouvez méditer sur la nuance entre sentir et être. Là, on revient, on est dans le concret, on fait de la réno. Alors, pour rénover une émotion, ça prend 3 étapes. L'étape A pour accueil et admettre. L'étape B pour bienveillance, transformer en bien. Et l'étape C pour cœur. A, B, C. Cette petite chronique-là, vidéo, on s'occupe de l'étape A. On va suivre rapidement la deuxième vidéo qui va vous expliquer l'étape B, puis une autre pour l'étape C. Alors, l'étape A, c'est admettre, exprimer, accueillir l'émotion. Ça paraît bien simpliste comme ça, mais allons-y d'un exemple. Voilà une couple de jours, j'étais en file à l'extérieur j'attendais pour entrer dans une épicerie. En avant de moi, il y avait une dame, puis en avant, il y avait un monsieur. Puis à un moment donné, comme ça, le monsieur s'est viré de bord et il a garoché de manière tellement bête à la dame. Il a garoché, vous êtes trop proche, reculez. Mais c'était violent, c'était épouvantable. Et moi, j'ai senti la dame, là, littéralement fondre en dedans. Je me suis tiré le cou, puis j'ai dit au monsieur, ça aurait été drôlement plus agréable si vous l'aviez dit autrement. Mais le mal était fait, le tort était fait. Je la sentais, la dame, à quel point elle était pas bien. Il y a des instants comme ça, des instants qui nous font carrément basculer dans un mal-être. Ça fait juste mal. Ça, c'est un petit exemple. Prenez quelqu'un qui est, je sais pas, au travail, qui est très sarcastique constamment avec vous autres, ou une autre personne dans l'entourage qui est dénigrante. On parle de toutes sortes de formes d'intimidation. Une situation familiale, chronique, qui peut être malsaine. Il y en a plein, qui fait qu'il y a des journées, des nuits, on se réveille, on n'est juste pas bien. On n'est pas bien, puis on sent que ça nous fait débouler dans un mal-être. Et ça, c'est très pénible. Évidemment, il y en a que c'est rapide, il y en a que ça s'étire dans le temps, il y a toutes sortes d'épreuves, mais à partir du moment qu'on se sent pas bien, qu'importe la raison, ce qu'on veut, c'est être mieux, retourner du côté du bien-être. L'étape A, le symbole, c'est le marteau. La plupart d'entre vous, on a tous déjà fait ça, se sacrer un coup de marteau sur le pouce. À ce moment-là, vous le savez très bien, on ne se pose pas 10 questions.
Hein? Quand le coup arrive, on n'est pas porté à se dire devrais-je m'exprimer ou pas m'exprimer? Est-ce que c'est légitime ou pas? Non, c'est assez instantané, c'est virulent, c'est un cri, c'est des sacs, c'est tout ce que vous voulez, du dandinage, ça fait mal. L'exemple est très physique, mais n'importe quelle douleur répond à la même logique naturelle, c'est-à-dire l'expression. Quand on a mal, c'est très légitime, c'est comme un coup de marteau sur le pouce, c'est légitime. Une des grandes clés super importantes, c'est de l'exprimer. L'étape A, admettre, accueillir l'émotion, c'est exprimer l'émotion. Et là, ça a l'air bien simple, hein? Mais vous savez que souvent, il arrive une pensée, un jugement dans la tête qui dit « Ben voyons, c'est pas si pire, ben voyons, tu devrais pas, voyons, tu n'en fais pour rien. » Ça, là, non, non, non. Ça, on tasse ça, c'est pas dans l'étape A. L'étape A, c'est dire je me sens pas bien, ça veut dire que j'ai de la peine, ça veut dire que j'ai de la colère, je suis découragée, je vis de l'injustice, de l'abandon, rajoutez-en. L'étape A, c'est l'accueil à l'état brut de ce qui fait mal émotivement. C'est le moment où on libère l'émotion. Vous allez me dire, est-ce que je peux l'écrire? Ben oui, vous pouvez l'écrire. Mais il n'y a rien qui vaut l'expression à l'état brut, c'est-à-dire le pleurer, le sacrer, le crier. C'est sûr que le but, c'est pas de garocher ça sur personne. Vous pouvez le faire de seul à seul. Ou avec une personne complice dans votre vie qui est capable de vous entendre, qui a une présence accueillante, puis qui va tout simplement être dans la bienveillance. Alors vous appelez, dire écoute, je vais dire un paquet d'affaires bizarres là, mais je veux juste te dire que j'ai de la peine. Il est arrivé ça, puis ça m'a viré à l'envers. Hein, l'étape A, c'est l'émotion brisée, c'est on est viré à l'envers. Alors l'étape A, c'est simple, on l'exprime. Vous allez me dire, moi, mais il y en a qui sont pas proches de leurs émotions. Ça, c'est pas grave. L'intention de l'exprimer, c'est une première étape. Puis vous savez, dans votre entourage, vous avez sûrement quelqu'un qui est très bon à l'étape A. Tu sais, les gens qui sont plus intenses émotivement, dramaturges, qui se viennent exaltés ou très tristes, puis qui, un peu comédiens, mais ils l'ont ça. Ils ont la capacité d'exprimer leur émotion. Prenez exemple sur eux. Inspirez-vous d'eux. On est chacun expert dans une étape ou l'autre. Alors l'étape A, même si on n'est pas des pros, c'est l'intention de dire il est important que j'exprime. J'ai déjà suggéré à quelqu'un d'écouter un film très très triste là, ou d'aller regarder, écouter une musique triste, faciliter le flot d'expression. Tout simplement, puis ça n'a pas besoin de durer 4 jours. C'est l'accueil, c'est j'avoue que je me sens, par exemple, découragée, ben je le pleure ou je le pleure pas, mais je me laisse habiter. Je l'exprime. Ça, c'est une étape hyper, hyper importante. Et quand il y a un petit soulagement, vous allez voir, il y a un soulagement qui vient avec ça. Dans le moment du soulagement, c'est là de sauter dans l'étape B. Parce que le piège de l'étape A, nous les humains, on est capable d'être victime. Des fois, on peut spinner dans l'état A. On peut juste tourner en rond puis un peu se rouler dedans. Il faut savoir qu'au moment du soulagement, ça prend une petite autorité qui nous amène à l'étape B. À l'étape B, ce sera une étape que j'expliquerai plus tard. C'est une étape qui est davantage de creusage, d'introspection. C'est là qu'on apprend la leçon de vie. Mais on y reviendra. Alors, l'étape A, une étape plus brute. On essaie de ne pas laisser les pensées banaliser l'émotion. On s'inspire de personnes complices ou de personnes qui ont cette capacité-là de vivre l'émotion. Puis, on la vit. On la vit au mieux possible. Mais la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il est légitime d'exprimer quand ça fait mal. Et à partir de là, vous vous donnez la permission, même si ça ne se fait pas de la première fois, c'est pas grave. Acceptez que c'est légitime d'exprimer et donnez-vous la permission et après, apprivoisez la route. Alors, c'était la première étape de la rénovation d'une émotion. Je vous reviens rapidement avec la deuxième petite capsule sur l'étape B de rénover une émotion. À super bientôt. Puis, en passant, si vous n'êtes jamais donné un coup de pouce,
un coup de marteau sur le pouce, là, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de le faire, ça ne fait pas partie de la pratique de la rénovation. Alors, on profite de la journée, je vous salue, puis je vous reviens très bientôt.